Bonjour Alfred Chango et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors Alfred, l'Algérie profite en ce moment d'un contexte favorable avec notamment la hausse du prix des hydrocarbures qui en fait un pays courtisé par les Européens pour son gaz. Ce sommet est une manière pour l'Algérie, vous pensez, de montrer que le pays joue désormais dans la cour des grands? En effet, on peut le dire ainsi. Il faut se souvenir que le dernier sommet auquel l'Algérie avait participé, c'était encore au temps d'Abdelaziz Bouteflika, qui était président en 2005. Et depuis cette date-là, la diplomatie algérienne a été absente, en tout cas des grands enjeux de la Ligue arabe. Maintenant, avec le conflit en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et puis la question des céréales et la question aussi énergétique, l'Algérie revient dans le jeu diplomatique non seulement international, mais aussi régional. Et j'ajouterais que, au fond, pour Abdelmajid Tebboune, je crois que la rencontre avec Macron et la réconciliation avec la France a été un tournant dans son jeu diplomatique. Alors, le sommet débute aujourd'hui, mais avec beaucoup d'absences, notamment celle du prince héritier d'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le souverain marocain Mohamed VI, pour ne citer que cela. Est-ce que ces absences vont remettre en question la crédibilité du sommet ? Pas nécessairement. Il faut se souvenir que dans la plupart des sommets de la Ligue arabe, souvent il y a eu des dirigeants qui ont été absents ou exclus. On se souvient de l'exclusion de l'Égypte, par exemple, en 1979 et de la Syrie en 2011. Non, ça ne va pas entacher l'aura de ce sommet. D'autant que la plupart de ces dirigeants qui sont absents sont représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Alors on peut dire effectivement que c'est un niveau moindre alors que c'était des chefs d'État. Mais surtout au vu des tensions sous-jacentes. Quand même. Exactement, avec toutes les tensions qu'il y a sur place. Je pense que le fait le plus marquant, c'est plutôt l'absence du roi Mohamed VI du Maroc, qui avait été invité personnellement par le président Abdelmajid Tebboune. Et puis, il y a eu ce couac de dernière minute qui fait qu'il n'est pas venu. Est-ce que dans ce cas, on peut réellement parler de réforme de la Ligue arabe? Parce que ce sommet ambitionne d'aboutir à cela. Avec des personnages aussi importants, par exemple, qui ne sont pas là. Est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir à aboutir à cette réforme-là dans ces conditions? La réforme de la Ligue arabe, c'est un peu l'arlésienne, justement, du monde arabe. C'est depuis toujours qu'il y a l'appel, justement, à cette réforme, mais c'est très compliqué parce que dès la création même de la Ligue arabe en 1945, on avait vu déjà des lignes de fracture entre les différents États. Ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Vous avez évoqué un certain nombre de thèmes et des questions qui font problème, qui montrent effectivement que les orientations politiques de chacun des États de la Ligue arabe ne sont pas toujours concordantes. Est-ce que l'Algérie peut vraiment jouer un rôle rassembleur sur les différents sujets épineux ? C'est très compliqué pour l'Algérie parce que l'Algérie met le curseur, l'accent, bien trop souvent sur la question israélo-palestinienne. Or, pour beaucoup de pays de la Ligue arabe, un certain nombre d'entre eux se sont réconciliés avec Israël, ont signé notamment des accords, le Maroc. Notamment le Maroc. Et ça s'ajoute déjà au conflit sur le Sahara occidental. Absolument, et donc c'est très compliqué. Et de toute façon, les pays qui sont absents aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et consorts, sont des pays qui se sont rapprochés avec Israël autour d'un certain nombre d'autres problématiques qui ne sont pas abordées par la Ligue arabe. Est-ce que dans ce cas, on peut oublier un peu la réintégration de la Syrie ?
Parce que l'Arabie saoudite est totalement opposée à cela. Est-ce que l'Algérie peut parvenir à l'obtenir? Je crois que c'est une question que l'Algérie a mis de côté parce que, alors diplomatiquement, on nous dit que c'est à la demande de la Syrie elle-même, la Syrie qui est parmi les pays fondateurs de la Ligue arabe. Oui. L'Algérie a mis en sourdine cette proposition. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'Algérie peut tirer concrètement de cette rencontre? Alors, la première chose, c'est vraiment le retour de l'Algérie dans la diplomatie arabe ou pan-arabe, si l'on veut. Et en interne, pour Abdelmajid Tebboune, c'est aussi un signal très fort qui montre effectivement qu'il est en train de sortir de l'ombre d'Abdelaziz Bouteflika. Et que celui qui a les rênes, justement, du pouvoir maintenant en Algérie, et donc il s'installe, et il est un interlocuteur incontournable, en tout cas, dans la configuration internationale actuelle. Et sur la question du gaz? Naturellement, sur cette question-là, l'Algérie revient dans le jeu, est courtisée par la plupart des pays, notamment européens, qui ont des difficultés à s'approvisionner en gaz et en pétrole. Et donc cette question énergétique ramène l'Algérie au cœur du jeu diplomatique international. Et au-delà de ça, est-ce que l'Algérie... Bon, il y a la crise russo-ukrainienne qui fait que... Mais au-delà de ça, si jamais on traverse ce cap, comment est-ce que l'Algérie peut vraiment asseoir son poids, entre guillemets, dans le paysage diplomatique international? Alors, au niveau régional, donc de la Ligue arabe, je crois que le gros problème, il y a deux problèmes. Il y a la question palestinienne et puis il y a la question du Sahara occidental. Si l'Algérie veut vraiment revenir dans ce jeu-là, il faut qu'il règle ce contentieux avec le Maroc, dont il a rompu les relations en 2021, se rapprocher, se réconcilier avec le Maroc. Avec la France, c'est pratiquement fait, et donc c'est aussi un allié important pour l'Algérie dans ce retour dans le jeu diplomatique international. Merci beaucoup Alfred Chango d'avoir répondu à nos questions. Merci.